Hello les amis! Alors, dans cet épisode un peu spécial, je voulais vous parler un peu de mes cicatrices. Alors j'ai trouvé intéressant de parler de ça parce que comme les impacts de balles qu'on peut retrouver sur les murs, sur des scènes de crime ou autres, et ben les cicatrices sur mon corps témoignent de pareilles violences. Et du coup, je trouvais ça intéressant de vous faire part de tout ça. Alors avant de commencer, je ne vais pas vous parler de toutes les petites égratignures que je me suis fait, à savoir sur les poignets typiquement quand on fait des planches, ou alors tous les steaks sur les doigts que j'ai eu. D'ailleurs il y en a eu un qui était assez marquant, je ne sais plus exactement comment je me suis fait ça, mais en gros je me suis retrouvé avec une cicatrice. D'ailleurs on voit un peu la cicatrice là, et en fait ça a fait un V, c'était marrant, donc j'ai pris la photo. J'avais un steak qui s'est formé, je crois que c'est sur cette main là, exactement en forme de cœur. J'ai pris la photo et j'ai mis I love parcours et la photo a fait un buzz. Allez, première blessure marquante. Ok, donc la première blessure que je me suis fait, c'était avant que je commence le parcours, c'était quand je suis allé au Vietnam nager dans les baies d'Along. Bah voilà, je nageais tranquillement et puis tout d'un coup je sens une brûlure mais énorme sur tout le long du bras. Moi j'ai pas vu ce que c'était, mais ma famille qui était sur un bateau non loin, elle a vu une énorme méduse comme as, rosée, qui flottait pas loin de nous. Et du coup quand je suis remonté sur le bateau, et les lésions abrasives ne se voyaient pas encore, mais je sentais que ça piquait vraiment par endroits. On a mis du citron dessus, on n'avait que ça sur le bateau. Et après par la suite, quand je suis allé en pharmacie, j'ai pris ce qu'il fallait, c'est-à-dire du désinfectant entre autres. Je me suis pas pissé dessus. J'ai pas eu le réflexe de me pisser dessus, je vous avoue. Je sais pas si ça marche, mais j'essaierai une prochaine fois, la prochaine fois que ça m'arrive. Néanmoins, quand ça a commencé à apparaître, les lésions, et en fait c'était à 3 endroits. Donc ici à l'avant-bras, dans le pli du coude et juste au-dessus de l'aisselle. C'était horrible parce que cette lésion s'est restée 2 mois sur mon corps. C'était énorme parce qu'en fait dans le venin, le poison, je sais pas comment le qualifier, de la méduse, il y a des anticoagulants, de l'héparine, donc du coup qui empêche la cicatrisation efficace de la blessure sur le corps. La blessure est restée vive pendant 2 mois, ça saignait, ça suintait et ça voulait pas cicatriser, et en plus de ça, ça démangeait grave. C'était très dur pour moi de pas le gratter tout le temps et l'empirer davantage. J'ai pas réussi à trouver les photos de mes lésions, c'était en 2006 par là, et puis mon ordi de l'époque, il a complètement cramé, donc pas possible, mais en tout cas les cicatrices sont là, on les voit encore. Donc voilà, c'était un épisode assez marquant pour moi. Allez, deuxième blessure marquante. Alors là c'était, malheureusement il n'y a plus de cicatrices qu'on voit, parce que c'est la main et du coup avec tous les plis dessus, ça a dû effacer l'origine. Mais en tout cas c'était ici, j'ai fait une planche, mais malheureusement au-dessus du mur il y avait un clou qui dépassait et bam, la main dessus, donc ça s'est enfoncé bien. Et sur le coup je me suis désinfecté, j'ai mis de la bétadine et j'ai strappé autour, mais malheureusement j'ai fait une réaction à la bétadine et ma main s'est retrouvée complètement à vif. La peau elle a pelé complètement sur toute cette partie là, c'était horrible, ça faisait mal, ça piquait. Déjà juste se faire un petit steak, un petit décollement de la peau sur les cornes, ça pique. Mais alors imaginez sur toute la main comme ça, c'était sale. C'est vrai que ma main a pris cher. Alors ça c'était ma main gauche, mais vous vous rappelez que déjà il y a quelques semaines la petite branche qui s'est enfoncée dedans, d'ailleurs c'est beaucoup mieux maintenant. Et aussi quand je me suis ouvert la main sur le toit, ça aussi c'était sale hein. D'ailleurs plus de cicatrices, génial, on remercie le corps humain pour ça. Mais sur le coup c'est vrai que je flippais un peu parce que l'entaille était assez profonde, ça a pissé le sang et surtout j'étais sur le toit et je n'avais pas de truc pour le strapper, hormis mon écharpe qui a contribué à comprimer ma main, ralentir la circulation sanguine et donc le saignement. J'essuie quand même de multiples entailles de partout sur les mains. Troisième blessure marquante, ça m'a pas laissé de cicatrice non plus, ça m'a fait une lésion dans le cou parce que faisant de l'urbex plus jeune, d'ailleurs c'est un courant dans lequel je reviendrai très prochainement, et j'explorais des entrepôts sur Paris et banlieue, et en pénétrant dans un édifice particulier, je passe par la fenêtre et je savais pas en fait qu'il y avait un mur de béton juste au-dessus de moi tenu par un truc précaire, et donc je shoot dans le truc précaire voilà, en pensant que c'est de la merde, et sans prévenir le mur énorme constitué de 6 parpaings en fait, alignés comme ça, tac tac tac, donc c'est un truc bien mastoc, et ça bat sur ma nuque, et là je suis complètement sonné par terre, parce que déjà je ne savais pas qu'est-ce qui venait de me tomber sur la tête, mais je suis très chanceux parce que ça aurait pu me briser la nuque et j'aurais pu finir complètement tétraplégique. Donc voilà, je remercie celui qui me protège dans le ciel pour ça. Donc voilà, à chaque fois maintenant que je pénètre dans un endroit que je ne connais pas, je check toujours ce qu'il y a là-haut au cas où l'événement venait à se reproduire.
4e blessure marquante. Bon là, je vais faire un tout parce qu'on va parler de mes jambes. C'est un vrai champ de bataille et je les montre rarement en photo. Du coup, vous serez des privilégiés pour voir ça, pour voir cette horreur. Alors, hop, voilà. Là c'est la première jambe. Étant gamin, même avant que je fasse du parcours, je m'amusais à sauter sur des murs. Mais manque de peau, j'avais pas assez de détente ni de technique. Et au lieu d'atterrir sur le mur avec mes pieds, bah mes tibias se râpaient dessus. Très souvent, je crois que ça vous est déjà arrivé au moins une fois et vous savez que ça fait très mal. Et donc faire ça à répétition, et bah c'est pas rigolo non plus. C'est pour ça qu'il y a toutes ces traces. Et voilà, donc mon tibia a pris très cher. Désolé pour les personnes à qui ça a choqué cette photo, mais voilà, il fallait montrer de temps en temps les blessures sur le vif. Après la deuxième jambe, et bah c'est le même combat. Hop là. Voilà, tout ça, tac. Pareil, la même chose que l'autre tibia. On voit le râpage le long du tibia dû au pan de mur qui me... Et sur le côté, on remarquera une grosse cicatrice en forme de bouche un peu, qui témoigne en fait d'un accident révolu. À savoir, en fait j'étais dans un week-end d'intégration, de médecine d'ailleurs, et je faisais partie du staff au moment de la fin des festivités. Il fallait ramasser un peu tout le trash qui traînait autour et il se trouvait qu'il y avait une blouse sur un toit de bungalow, sauf qu'il pleuvait. Donc au moment, je récupère le truc et au moment de descendre, mon pied glisse et je passe à travers une fenêtre, enfin mon pied passe à travers une fenêtre. Donc voilà, ça n'a pas du tout fait mal, c'est juste j'ai cassé une fenêtre, donc ça c'est un peu relou. Et du coup ma pote qui était à côté de moi, elle dit Vin, ça va et tout? Et je fais ouais, pas de souci et tout. Donc du coup là je relève mon pantalon et là je vois une plaie énorme en train de pisser le sang et là j'étais choqué. Donc là je me suis rué vers mon bungalow, j'ai tout désinfecté, j'avais un peu de bétadine et l'entaille était très profonde. Par contre j'avais pas de sparadrap, de bandage. Du coup ce que j'ai fait ça à l'arrache complet. J'ai mis du Kleenex dessus et j'ai strappé avec du Chatterton. Je vous imagine pas le carnage. Et en plus autour de ça il n'y avait pas trop d'hôpitaux, il y avait des bus prévus pour repartir à Paris, donc on était très short dans le timing. Donc c'est ce que j'ai fait et arrivé à Paris, il y a une de mes amies qui bossait aux urgences mais qui n'avait jamais fait de point de suture. Et voilà, c'est sur moi qu'elle a fait sa première suture. C'était son premier, donc c'était pas un job de ouf. Donc Léa, merci pour ça, hein. En tout cas voilà, ça me fait une belle cicatrice de guerre, une bonne histoire à raconter. 5e blessure marquante, alors celle-là vous la connaissez tous puisqu'il s'agit de mon téton qui va beaucoup mieux maintenant. Il n'y a plus de traces, tout s'est effacé, mais sur le coup je faisais pas le malin. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien juste là et vous allez voir que c'est assez ridicule l'accident qui a mené à ça. Mais voilà, tout ça c'était vraiment superficiel. Mais si on devait parler et élaborer de tout ce que je me suis fait comme tendinite, fracture, contusion, choc direct, entorse, etc. Il y a de quoi parler parce que je me suis fait des trucs très sales qui me suivent encore jusqu'à maintenant. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous, ainsi qu'à me dire un peu vos impressions sur la vidéo, à liker, commenter et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, je rappelle un peu à tout le monde que je fais une vidéo tous les mardis et vendredis. Mardi c'est vraiment les tests et la review un peu high-tech et vendredi c'est plutôt tout ce qui est parcours, tout ce qui est toit de Paris. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc on se retrouve pas mardi prochain, je pense pas, parce que ce week-end je serai à Bordeaux, enfin dimanche et lundi je serai à Bordeaux, donc je mettrai mes points de rendez-vous sur Instagram. Mais déjà je sais que dimanche je serai à Simiform, donc la salle d'art du déplacement à Bordeaux, et j'y serai avec Simon Noguera qui va donner des ateliers, des workshops. Donc les inscriptions sont ouvertes, je vous mettrai les liens dans la description. Voilà, n'hésitez pas à me signaler sur Insta si vous êtes dans les parages, et venez me voir bien sûr, ça serait vraiment hyper plaisant de tous vous rencontrer et de bouger avec vous dans la salle. Voilà pour les news. Je vais aussi venir à Lyon le mois prochain. J'ai pas encore les dates, mais je vous dirai ça aussi sur Instagram. Mais en tout cas, on se retrouve vendredi prochain. Et sur ce, ciao les amis.